Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, SVC et Sciences Maths A et B. On est à la deuxième chapitre, titulaire d'épaule RL. Tout d'abord, je commence par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. D'abord, premier objectif, c'est de comment représenter les tensions UR, UL en convention récepteur. Deuxième objectif, c'est connaître et exploiter la relation UR est égal R fois I plus L dI sur dt aux bornes d'une bobine en convention récepteur. Le troisième objectif, c'est connaître la signification des grandeurs qui interviennent de la tension UR aux bornes d'une bobine et leur unité. La quatrième objectif, c'est déterminer les deux caractéristiques d'une bobine, l'inductance L et la résistance R à partir des résultats expérimentaux. Le cinquième objectif, c'est établir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension. 6. C'est déterminer l'expression de l'intensité de courant I de T lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de la tension aux bornes de la bobine et aux bornes de conducteur ohmique. La septième, c'est reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction de temps de l'intensité de courant I et de T passant dans la bobine et les grandeurs qui sont liées et l'exploiter. Huitième objectif, c'est connaître qu'une bobine retarde l'établissement de la disparition de courant et que l'intensité I est une fonction de temps continu, que la tension entre ces bornes est une fonction discontinue à t est égale à 0. La suite, c'est connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. L'autre objectif, c'est utiliser les équations aux dimensions. 11, c'est exploiter des courbes expérimentaux pour reconnaître les tensions observées, mettre en évidence l'influence de la résistance et de L sur la réponse d'un dipôle RL. La suite, c'est déterminer la constante de temps. 12, proposer le schéma d'un montage expérimental permettant l'étude de la réponse d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension. 13, connaître comment brancher un oscilloscope et un système d'acquisition informatisé pour visualiser les différentes tensions. 14, c'est déterminer l'influence de la résistance L et de l'amplitude de l'échelon de tension sur la réponse d'un dipôle RL. Avant le dernier, c'est établir l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Dernière, c'est connaître et exploiter de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Donc, juste après une situation problématique, donc cette image représente, ou des images représentent la forme ou les formes d'une bobine et leurs symboles ou leur intégrer dans un circuit électrique ou parfois l'application dans un radio. Alors la question, la première, c'est quoi une bobine? La question principale de ce chapitre. Et la deuxième, quelle est la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension? La dernière, quelle est l'énergie emmagasinée par une bobine, c'est-à-dire comment calculer cette énergie à partir d'une expression mathématique. Chers mes élèves, je commence par le rôle d'une bobine dans un circuit pour visualiser la leçon très simple. Donc, on réalise le circuit suivant où les deux lames L1 et L2, d'après l'image, sont identiques. On ferme K juste après. La lame L1 s'allume instantanément après la fermeture de l'interrupteur, alors qu'il faut quelques instants pour que la lame L2 s'allume normalement. C'est-à-dire, il existe un décalage de temps entre la lumière L1 et L2. Donc, la présence d'une bobine retarde l'établissement de courant dans la branche où il montait. Mes élèves, on est à la partie 1 de ce chapitre. Donc, la bobine, par définition, c'est un dipôle passif. Donc, passif.
il est formé d'un enroulement cylindrique aspère jointif d'un fil électrique recouvert par un isolant. Cette définition sera voie normalement à la première année baccalauréat. Je passe à la deuxième partie, ce symbole. Donc, cette image représente un exemple de bobine. On peut représenter par le symbole d'un carré, petit r, et un roulement L, où je fais la somme totalement. Un roulement, ça représente LR. Alors, le sens de courant, il est inverse de sens de tension UL, très important, c'est-à-dire c'est un récepteur. Troisième, on parle de la tension au borne de la bobine. Donc UL est égal L dérivé du I par rapport T plus R fois I. Sachant que petit r, c'est la résistance interne de cette bobine. L, c'est l'inductance de la bobine. Leur unité, c'est Henry, H. I, c'est l'intensité de courant, ampère. UL, c'est la tension au borne de la bobine. Quatrième, on parle des cas particuliers. C'est-à-dire, une remarque, si le courant continu, c'est-à-dire I, le courant constante, sa dérivée par rapport T est égale à 0, car c'est une constante. Donc, sachant que EL est égal à L dérivé I par rapport T plus R fois I, donc ça nul. Donc, je trouve que la tension au borne d'une bobine est égale à R fois I. Donc, en courant continu, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Alors, si je parle d'une résistance interne négligeable, c'est-à-dire petit r est égal à 0, la tension dans ce cas est égale à L dérivé du I par rapport T. Mes élèves, on y à la partie 2, on parle d'une réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Le montage concerne cette partie, il est constitué par un générateur, d'une bobine définie par LR, une résistance, tout monté en série. Je peux représenter la tension E, le même sens de courant, mais UL c'est le sens inverse de courant et aussi UR le sens inverse de courant. Je partis à la deuxième partie, comment déterminer l'équation différentielle en fonction du I. D'après la loi des DVT des tensions, donc UR plus UL est égal E. Donc sachant que UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I, je le remplace. Et aussi UL entre les bornes d'une bobine est égal à L dI par rapport T plus R fois I. Je le remplace, je trouve que R fois I plus L dI par rapport dt plus R fois I plus E. Donc on constate que R fois I est plus IR, petit r fois I, je facteur par I, donc je trouve que L dI par rapport dt plus, entre parenthèses, petit r fois plus petit r plus grand R fois I est égal E. Donc à la suite, je remplace R plus petit r par R total, c'est la résistance totale de circuit, c'est-à-dire les deux résistances c'est en série, donc R total c'est la somme des résistances. Donc je trouve L dI sur dt plus R total fois I plus E. Donc je divise la totalité sur R total, je trouve L R total dI dt plus I est égal E sur R total. Sachant que tau est égal à R total, donc finalement je trouve l'équation différentielle se forme tau dérivé I par rapport dt plus I est égal à E divisé par R total. Chers mes élèves, on est à la deuxième. La solution de l'équation différentielle, si par exemple c'est écrit sous la forme, I de t est égal à exponentielle moins m t plus b. Et sachant que a et b et petit m, ce sont des constantes. On va déterminer cette solution dans le cas des options SVT, PC, sciences maths. Alors, on détermine a et b et m. Alors, comment déterminer? Tout simplement, je remplace dans l'équation différentielle. Je trouve que tau dérivé de a exponentielle moins m fois t plus b divisé par dt, a plus a exponentielle moins m t plus b est égal à e divisé par r total. Donc je calcule la dérivée, je trouve tau, entre parenthèses, moins a fois m exponentielle moins mt plus a exponentielle moins m de t plus b est égal à e sur r total. Donc je factorise par a moins a exponentielle moins m de t, parenthèse, m fois tau moins 1
les parenthèses, plus B est égal E, R total. Par une simple comparaison, je trouve que la valeur de B est égale E divisé par R total. Petit m est égal à 1 sur taux est égal R total divisé par L. Alors, pour déterminer la valeur de B, on cherche à déterminer d'après les conditions initiales. Donc, à t est égal à 0, I à t égale 0 est égal à exponentielle moins 0 plus B. Donc, ça donne A est égal à moins B est égal à moins E divisé par R total. Donc, ça donne donc la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante. I de t est égal à E divisé par RT, entre parenthèses exponentielle moins t sur taux moins 1. Alors, dans le cas, comment représenter cette solution? Alors, I de t est égal à E divisé par R total, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins t sur taux. Si une fonction croissante atteint une valeur maximale E divisé par R total. Ça s'observe dans la courbe représente deux régimes, régime transitoire et un régime stationnaire. La partie 2, partie 3, on parle d'une équation différentielle, parfois en fonction du ER. Alors, comment déterminer cette équation différentielle en fonction du ER? Toujours, je commence par la loi d'activité de tension, c'est-à-dire ER plus EL est égal à E. Alors, je remplace ER par R fois I, d'après la loi d'Ohm, et je remplace UL par son expression LdI sur dt plus R fois I est égal à E. Alors, je passe à factorier par I, donc je trouve que LdI sur dt plus, entre parenthèses, petit r plus grand R fois I est égal à E. Alors, la suite, je divise par R total, je trouve L sur R total dI sur dt plus I est égal à E sur R total. La suite, je multiplie la totalité à gauche et à droite par grand R. Je trouve L divisé par R total, dérivé de R fois I, parenthèse, sur dt plus R fois I est égal à grand R fois E divisé par R total. Donc, je remplace tout simplement R fois I. Je trouve l'équation différentielle en fonction du ER, c'est L divisé par R total, dérivé du ER par rapport à dt, plus UR est égal à R fois E divisé par R total. Normalement, cette question, pour les deux options sciences physiques et sciences maths. Alors, la suite, c'est la quatrième, si je cherche de déterminer la solution de l'équation différentielle. De cette équation différentielle. Alors, sachant que L divisé par R total, dérivé du R par rapport à T plus ER est égal à R fois E divisé par R total, sachant que la solution de cette équation c'est écrit sous forme UR de T est égal à entre parenthèses 1 moins exponentielle T moins taux, sachant que A et taux ce sont des constantes, la question c'est déterminer la valeur de A et taux à condition ER, c'est la solution de cette équation différentielle. Comment déterminer? Tout simplement, je remplace dans l'équation différentielle. Donc, ça donne LR total dérivé, entre parenthèses 1, A moins 1, exponentielle t sur taux, entre parenthèses, divisé par dt, plus UR, R fois E divisé par R total. Donc, je calcule la dérivée et je trouve que LA divisé par R total fois taux exponentielle t sur taux. Et je remplace aussi UR, je trouve A moins A exponentielle t sur taux est égal à R fois E divisé par R total. Je factorise par A exponentielle t sur taux, ça donne, entre parenthèses, L R total fois taux moins 1 plus A est égal. Par une simple comparaison à droite et à gauche, je trouve que l'expression de A est égale à R fois E divisé par R total. Et taux est aussi égal à L divisé par R total. Donc, la solution de l'équation différentielle est écrite sous la forme suivante. UR de T est égal à E fois R divisé par R total, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T, R total divisé par L. Si je parle de la représentation UL en fonction de temps, c'est-à-dire la tension entre les bornes d'une bobine, donc d'après la loi d'Ohm, d'après la loi d'activité, UR plus UL est égal à E. Donc ça donne UL est égal à E moins UR. Sachant aussi que ER est égal à R fois I.
alors indique que la solution de l'équation différentielle I est égale E divisé par R total, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc je remplace I dans l'expression de UR, ça donne R fois E divisé par R total, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Je remplace dans l'expression précédente, c'est-à-dire EL est égal E moins ER, je remplace ER, ça donne UL est égal E moins R fois E divisé par R total, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Sachant que on peut travailler avec une condition de petit r est égal à 0, donc c'est-à-dire R total est égal à E, par des approximations, je trouve que EL est égal à E exponentielle moins T sur taux. Je peux représenter cette courbe une décroissance et je peux aussi déterminer la constante de temps d'après cette courbe ou la force E, la force électromotrice d'un générateur. Chers mes élèves, on est à la 5e. On parle d'unité de la constante de temps ou l'analyse dimensionnelle. Donc, sachant taux est égal à L divisé par R total, pour déterminer par l'analyse dimensionnelle, il faut considérer que petit r est égal à 0, c'est-à-dire la résistance interne d'un bobine est égal à 0. Ça donne R total est égal à R plus petit r, donc sachant petit r est égal à 0, donc on considère que R total égale grand R. Et aussi la tension entre les bornes d'une bobine, UL est égal à L dérivé de I par rapport dt plus petit r fois I, donc petit r est égal à 0, ça donne UL est égal à L dérivé de I par rapport dt. Nous, normalement, on cherche l'expression L. Donc L est égal à UL dérivé de T par rapport dt. L'analyse dimensionnelle de L est égale à l'analyse dimensionnelle de U fois grand T divisé par I. Donc, c'est le résultat premier. Je passe à UR. Donc, la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Donc, ça donne grand R est égal à UR divisé par I. L'analyse dimensionnelle de grand R est égale à l'analyse dimensionnelle U divisé par I. Alors, taux est égal à L divisé par R, ou R total. Donc, l'analyse dimensionnelle de taux est égale à l'analyse dimensionnelle de L divisé par R. Je remplace et je trouve que taux est égal à grand T. Donc, son unité, c'est seconde. 6. Déterminer la constante de temps. Comment déterminer graphiquement cette constante? Alors, la courbe suivante représente deux régimes stationnaires transitoires, par exemple, transitoire et permanent. Donc, pour déterminer la constante de temps, soit on utilise la première méthode, c'est-à-dire taux, et l'abscisse qui correspondant à l'ordonnée 0,63 fois E. Ou aussi, une deuxième méthode, on utilise la tangente de la courbe à t égale 0, c'est-à-dire cette tangente, ça nous conduit de faire la projection sur l'axe de temps pour déterminer taux d'après la courbe. La quatrième paragraphe, c'est rupture ou annulation de courant. Montage de la décharge, on parle de montage de la décharge. Donc, il est constitué normalement d'une résistance d'une bobine plus un diode. Le rôle de ce diode, tout simplement, d'après le cours de tronc commun, ne laisse pas le courant dans un seul sens. D'après le schéma, normalement, le sens d'orientation, c'est de bas vers le haut. Il aussi permet d'éviter l'apparition des étincelles dues aux surtensions au bornes de la bobine et parfois protéger ainsi les composantes de circuit qui sont autour de la bobine. Équation différentielle. Alors, UR plus EL est égal à 0. Je remplace UR par R fois I. Je remplace UL par LDI sur DT plus R fois I. Et aussi R total est égal à R plus petit R. C'est la même pour la décharge. Tout simplement, je remplace E par 0. Je trouve que l'équation différentielle étape par étape et j'obtiens une valeur de taux dérivé de I par rapport à dt plus I est égal à 0. Troisième, c'est la solution de l'équation différentielle. Alors, sachant que cette équation s'écrit sous forme taux dérivé de I par rapport à dt plus I est égal à 0, on suppose que la solution s'écrit sous forme I de t est égal à A exponentielle moins m fois t plus b. Et sachant que A et b et m, ce sont des constantes. La question, c'est déterminer A et b et m pour doit être la solution de cette équation différentielle.
Comment? Tout simplement, je remplace une équation différentielle. Je trouve que taux dérivé de a exponentielle moins mt plus b dérivé de t plus a exponentielle moins m de t plus b est égal à 0. Donc, je calcule la dérivée étape par étape et je facture par a moins a exponentielle moins de t et je fais la comparaison. Je trouve que b est égal à 0 et m est égal à 1 sur taux est égal à r total divisé par L. Pour déterminer la valeur de B, normalement, ou la valeur de A, normalement, on utilise les conditions initiales. AT est égal à 0. Normalement, I0 est égal à E divisé par R total. Faites attention à cette partie. Donc, ça donne I0 est égal à A exponentielle moins M0. Donc, on atteint que A est égal à E divisé par R total. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante. I de t est égal à E divisé par R total exponentielle moins t sur taux. 4. La représentation du I, c'est-à-dire I est égal à E divisé par R total exponentielle moins t sur taux, est égal aussi à I0 exponentielle moins t sur taux. Donc, d'après la courbe, je peux déterminer la constante de temps. Taux, c'est l'intersection de la tangente avec l'axe de temps, ou 0,37 fois E, et puis la projection sur la courbe. Donc ça, c'est clair normalement comment représenter I et comment déterminer la constante de temps d'après ce graphe. Chers mes élèves, on est à la dernière paragraphe. On parle de l'énergie emmagasinée dans une bobine. Alors, on réalise le montage du circuit suivant. À la fermeture de l'interpréteur K, un courant électrique traverse la bobine. La diode est bloquée, c'est-à-dire le sens de courant sera bloqué de à gauche vers la droite, c'est-à-dire vers le moteur de haut. Alors, lorsqu'on ouvre l'interpréteur, le moteur tourne ou soulevant la masse, c'est-à-dire le sens de courant, c'est de l'inverse. Alors, tout simplement, on conclut que la bobine est emmagasinée une valeur d'énergie qui est utilisée après avec le moteur pour monter cette masse. Donc, l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est EM est égal à 1 demi LI au carré. Sachant que EM en joule, L c'est l'inductance de la bobine, I c'est l'intensité de courant. Je termine ce chapitre par une application très importante de ce chapitre. Donc, on considère un circuit en série, formé d'un générateur de tension en dente d'Ising, ça se voit, GBF, d'une bobine de résistance interne faible et d'une résistance R est égale à 5 ohms. Donc, ça se voit que le schéma à gauche, il est considéré un générateur, une bobine, une résistance, voie A, voie B, plus la masse. On obtient la courbe représente ci-dessous, donc YA, YB, sachant que la vitesse de balage est égale à 0,2 millisiemens par division, la sensibilité sur la voie YA est égale à 2 volts par division, et la sensibilité sur la voie B est égale à 0,2 volts par division. Chers mes élèves, la première question exprime la tension UBM en fonction de LII. Donc, UBM est égal à L dérivé de I par rapport à dt plus R fois I. Donc, c'est l'expression d'une bobine. Et sachant d'après les données la résistance interne faible, on peut le négliger. Donc, ça donne UBM est égal à L dérivé de I par rapport à dt. Faites attention, UBM dans le schéma, c'est le sens inverse de courant. Deuxième question, exprimer la tension UAM en fonction de R et petit i. Donc, la loi d'Ohm, UAM, sachant que le sens UAM, II, dans ce schéma, c'est le même, c'est-à-dire j'ajoute une signe moins, donc ça donne UM est égal à moins R fois I. Faites attention. Troisième, on déduit la relation UBM est égal à moins L sur R, dérivé du UAM dt. Donc, pour déduire, donc, on a UAM est égal à moins R fois I, c'est-à-dire I est égal à moins UAM divisé par R. Et aussi, UBM est égal à L dérivé de I, donc je remplace I par moins UAM divisé par R dt. Je l'écarte, normalement, je l'écarte R, tout simplement, il est constante. Ça donne UBM est égal à moins L divisé par R dérivé du UAM divisé par dt.
Oui, c'est la dernière question. Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Donc, sachant que EBM est également à L divisé par R du AM dt. Donc, pour déterminer UBM d'après le schéma, donc EBM, c'est YB, il est constante. Donc, il est constante tout simplement gelé. Et je concentrais sur demi-période, c'est-à-dire 0 T sur 2, ou parfois T sur 2 sur T, c'est la même. Nous, normalement, on concentrait sur 0 T sur 2. Donc, alors, c'est T, donc donc YAM est égal moins 1, c'est-à-dire au-dessus de repère, moins fois 0,2, c'est la sensibilité du YB. Ça donne moins 0,2 volts. Pour déterminer YA, c'est une fonction affine, donc sa forme est égale à T plus B. Je cherche deux points. Premier point, c'est l'origine de repère M0, 0,0. Deuxième point, c'est M1. Donc, ça donne 2 carrés fois 0,2 fois 10 moins 3. C'est-à-dire les coordonnées plus précises. 2 fois 0,2, c'est la sensibilité, fois 10 moins 3, c'est seconde. Virgule point, 3 fois 2. Donc, les coordonnées de M1, c'est 4, 10 moins 4 secondes et 6 volts. Donc, pour déterminer le coefficient de direction, c'est 6, 10, 6 divisé par 4, 10 moins 4, ça donne 15, 10, 3. Donc, UM, tout simplement, c'est 15, 10, 3 fois T plus B. On n'a pas besoin de B. Donc, UBM est également L divisé par R. Dérivé de UAM divisé par DT. Je le remplace UBM par moins 0,2 moins L divisé par R. La dérivée de la fonction affine, ça donne le coefficient de direction. Étape par étape, et je cherche L, et je trouve que L est égal à 0,060 Henry. Faites attention, la valeur de L ne dépasse pas 1. Au moins 1. Chers élèves, n'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.